Le système politico-médiatique, depuis une dizaine de jours, loue l'agilité politique de Macronor, en disant que véritablement il a du génie en arrivant à constituer des gouvernements qui sont véritablement des chefs-d'œuvre en termes de diplomatie politique. De qui se moque-t-on? Macron n'est pas du tout aimé, voire détesté, voire même haï par les mélenchonistes, son côté gauche. Macron n'est pas beaucoup aimé, voire même détesté, voire même haï par un grand nombre d'écologistes. Pour former un gouvernement, Macron n'avait aucune autre solution que de se tourner vers le centre ou le centre droit, c'est-à-dire en clair, vers les Républicains. Il n'y a aucun génie politique là-dedans. Un enfant de 12 ans aurait pu comprendre que, puisqu'on ne peut pas aller à gauche, il faut forcément aller à droite. Je crois que c'est d'une simplicité biblique et je ne vois pas comment on peut encenser Macron parce qu'il a fait le choix d'avoir un gouvernement entre guillemets, plutôt centriste. Alors, les Républicains, finalement, s'en accommodent fort bien de ce gouvernement. Pourquoi? Parce que Macron a eu une sorte d'intelligence minimum de choisir un républicain ou un ancien républicain à peu près représentatif. Là non plus, ça n'était pas génial comme intuition, c'était simplement du bon sens paysan. Et il a donc choisi Castex, qui remplit toutes les bonnes cases. Parce que Castex a été chiracien, a été sarkozyste, a été juppéiste, a été filloniste, a été bertrandiste, a trahi son parti et maintenant est LREM. Donc finalement, il remplit toutes les bonnes cases. Et les Républicains ne peuvent que s'en réjouir, puisque l'homme finalement représente assez bien ce qu'est le Parti républicain, c'est-à-dire un vaste mélange de sarkozystes, de fillonistes, de bertrandistes et de macronistes. Donc tout cela est dans l'ordre des choses. Il n'y a vraiment pas beaucoup de génie politique dans tout cela. Et en plus de ça, et là, je pense que les Républicains ne peuvent que s'en réjouir, c'est que le transfuge Darmanin, le traître Darmanin, celui qui a trahi quand même les Républicains pour rentrer chez LREM, mais cela dit, les Républicains et LREM, c'est tout de même bonnet blanc et blanc bonnet. Mais supposons quand même qu'on se dise, il a quand même trahi un peu, bon, c'est pas très bien. Eh bien, formidable, Darmanin a annoncé prioritairement que son grand-père était musulman et priait Allah. Et ça, c'était vraiment très important, parce qu'il fallait absolument donner une touche islamophile à ce gouvernement composé notamment d'anciens républicains. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte, les Républicains sont parfaitement bien représentés par ces ministres qui finalement mangent à tous les râteliers et ont même des grands-pères qui sont musulmans. Finalement, avec un tel gouvernement, avec cette espèce de soupe macroniste qui va en gros de la gauche modérée au centre, au centre droit, à la gauche de la droite, finalement on ne sait plus du tout à quoi ça ressemble, et bien finalement c'est une espèce de soupe qui peut ne pas faire trop de vagues dans les mois qui viennent et peut-être préparer assez sereinement la présidentielle. Donc il n'y a pas de génie politique dans toutes ces combinaisons. Il y a peu de chances de redressement de la France dans toutes ces combinaisons et il y a une forte dose de politique politicienne en vue de 2022 dont malheureusement les Républicains sont les complices dans la joie et la bonne humeur. Sur ces très belles paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une bonne soirée.